Bonsoir, chers frères et sœurs, bonsoir, chers parents. Ouais, excusez-moi du petit retard. J'aimerais dire aux uns aux autres, ceux qui commencent à nous dénigrer, nous insulter, pourquoi nous ne voulons pas la paix, voilà ceci, voilà cela. J'aimerais vous dire que apprêtez-vous, parce que bientôt, nous allons demander à l'État de Côte d'Ivoire de créer un collectif de soutien aux victimes de la crise pastorale. Et on va beaucoup communiquer dessus et même faire des conférences de presse à la CPI pour demander à la CPI de maintenir Laurent Gbagbo jusqu'à ce que justice soit rendue. Nous allons le faire parce qu'aujourd'hui, nous constatons qu'il y a un complot contre le gouvernement de Côte d'Ivoire. Quand je dis il y a un complot, parce qu'on ne peut pas comprendre que hier, Laurent Gbagbo qui criait que son pouvoir a été attaqué par Guillaume Kebafouri Soro, et que c'est même partisans de Laurent Gbagbo qui soutient aujourd'hui Guillaume Soro, à croire qu'ils avaient fait un deal ensemble. Est-ce que ce n'était pas un deal, la rébellion Guillaume Soro, Laurent Gbagbo? Franchement, on se pose beaucoup de questions. Parce que Laurent Gbagbo, voici quelqu'un qui laisse les accords de Lina Makoussi et il va à Ouaga pour aller signer encore d'autres accords avec Guillaume Soro. Voici le même Laurent Gbagbo qui a amnistié tous les Soro et sa bande. Voici le même Laurent Gbagbo qui était au courant que Million devait attaquer la Côte d'Ivoire. Il n'a rien fait. Et lorsque son fils Guillaume Kebafouri Soro a intégré cette rébellion et qui s'est imposé, nous savons comment est-ce qu'ils ont détruit cette nation. Laurent Gbagbo qui les a amnistiés sans désarmement. On est parti aux élections. Donc on se pose beaucoup de questions. Soro Guillaume était-il en mission pour Laurent Gbagbo? Parce que moi je ne peux pas comprendre que Laurent Gbagbo a crié au loup ici que son pouvoir a été attaqué. Et puis aujourd'hui, c'est eux qui soutiennent Guillaume Kebafouri Soro. Guillaume Kebafouri Soro même qui dit qu'ils ont tué Désiré Tagro et Ibé Koulibaly. Et ça n'a pas choqué Laurent Gbagbo. Donc nous allons nous poser beaucoup de questions. Bien avant de commencer le direct, nous allons écouter le chef de l'État. Bon. Bonjour à tous ceux qui sont là. Bonjour à tous. Vous connaissez, hein? C'est Sogui. Freeman Sogui. Frappe na frappe. L'homme de la situation. L'homme de la vérité. L'homme qui frappe là où ça fait mal, toujours. À Bougakabé. Vous connaissez ça. C'est pas du jeu. Oui. Voilà votre journaliste, comment on appelle, Ladi Shérif, le journaliste de RHDP, qui passe son temps à polluer l'air sur les réseaux sociaux, qui passe son temps à manipuler l'esprit des moutons dans son mensonge. Donc, la dernière fois, ils m'ont invité sur leur direct. Ils m'ont appelé comme ça, de venir intervenir. Il m'a envoyé un message, viens intervenir ici en direct. C'est comme ça qu'il fait à chaque fois. Mais c'est des gens, quand ils t'envoient intervenir, tu donnes ton intervention, après ils ont leur groupe là, et tout s'acharne sur toi. Ils t'insultent. Vous voyez. Donc j'ai préféré, par rapport à son direct là, j'ai préféré devant tout le monde aujourd'hui apporter mon intervention. Vous comprenez? Voilà, donc on va l'écouter. On va l'écouter. On est là aujourd'hui. Oui, c'est dimanche. On est là. On va écouter ça. Et puis après, je vais revenir dessus. On va les déconstruire. C'est parce que c'est eux qui déconstruisent Gbagbo matin, midi, soir. On va les déconstruire. On va dire la vérité de notre pays là. On va dire ça ici. Donc on avance. Depuis sa position, lorsqu'il était au Golf Hotel, on va regarder, on va faire un petit retour en arrière. Ses responsabilités, on le fait dans toutes circonstances. Nous sommes dans un hôtel, c'est vrai, mais j'ai formé un gouvernement provisoire de 13 membres et nous essayons de gérer au mieux toutes les questions liées
à la sécurité, aux finances, à la communication. Et par conséquent, ce n'est pas facile, mais nous essayons de faire toutes les choses. Et on a le sentiment que la situation est complètement bloquée, c'est-à-dire que chacun, c'est-à-dire vous et Laurent Gbagbo, restez sur vos positions, que rien n'avance. Qu'est-ce qui vous fait tenir? Qu'est-ce qui vous fait tenir dans ces conditions? Qu'est-ce qui vous soutient? Non, je dois vous dire que la situation est bloquée du fait de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a perdu les élections, il s'accroche. Il ne veut pas partir. 54%, plus de 54% des Ivoiriens ont voté pour moi dans la transparence. Des élections démocratiques, des élections qui ont été à notre demande supervisées par les Nations Unies. Et là... Tout à l'heure, Ladi Cherif dit, Soro Diom a laissé les militaires. Ils étaient armés, ils ne sont pas désarmés, puis ils sont partis aux élections. C'est ce qu'il a dit. Donc, ils savent très bien qu'on devait désarmer. Hein? Ils n'ont pas désarmé, puis ils sont partis aux élections. Ça sort de la bouche, hein, du champion Aladi Cherif du RHDP. C'est dans sa bouche que c'est sorti. Ce n'est pas dans ma bouche. Vous comprenez? Il a dit, Soro Diom savait très bien que les militaires rebelles, parce qu'il a un conflit, il a en complicité avec Gbagbo Laurent. Donc, Soro Diom savait très bien que les militaires rebelles n'étaient pas désarmés et ils sont partis aux élections. Hein? Mais quand on vient dire ici que le peuple m'a voté en unanimité, vraiment c'est compliqué. Si vous comprenez, c'est vraiment compliqué. Hein? Quand le militant RADP dit que John Kibafori Soro, qui était, comment on appelle, en complicité avec Gbagbo, n'a pas laissé les militaires, hein, désarmés et ils sont allés aux élections. Et puis on vient dire ici qu'on a gagné. C'est compliqué. Hein? On a qu'à se dire la vérité. Donc on avance. Voilà donc s'accrochant et créant cette situation inédite. C'est tout de même malheureux. Pour en sortir, Monsieur Ouattara, pour en sortir, il y a en gros deux possibilités. Hein. On a parlé beaucoup de l'option de l'asphyxie financière et aussi de l'option militaire. Oui. La première question importante aujourd'hui, c'est est-ce que vous pensez que l'heure est venue pour l'option militaire, qu'il n'y a plus rien à négocier? Non, moi j'ai dit à Laurent Gbagbo de quitter le pouvoir. Les chefs d'État de la CEDEAO le lui ont dit le 7 décembre. Mais il ne veut pas le faire. Ils l'ont répété le 28 décembre. Mais On te pose une question, on te dit, il n'y a pas une situation de négociation pour éviter la crise post-électorale? Réponds, il parle de machin. pas partir, alors donc il assumera les conséquences. Je suis pour la paix dans mon pays. Donc, je préfère... Donc on ne veut pas de négociation, il n'y a pas de négociation. Hein? On va faire la crise post-électorale et Gbagbo va assumer les conséquences. C'est ce qu'il dit. Si vous comprenez. On ne peut pas faire de recomptage, on ne peut pas appeler tout le monde pour pouvoir humilier même Gbagbo encore dans ce recomptage-là. Non, non, non. Il n'a qu'à quitter. Ou bien on va frapper le peuple. Le peuple qui nous a voté 50% ou 54%, on va les frapper, ils vont mourir. Hein? Et puis Gbagbo va prendre les pots cassés. C'est ce que ça dit ici. Vous qui ne comprenez rien, c'est ça. C'est ce que ça veut dire. Donc les 3000 morts, ce n'est pas Gbagbo. Les 3000 morts, ce n'est pas Gbagbo. Parce qu'il y avait une solution. Gbagbo avait donné une solution pour pouvoir éviter ces 3000 morts. Il dit non. L'ONU m'a certifié, m'a certifié. Donc, si l'ONU certifie quelqu'un, on ne peut pas encore récolter pour voir réellement qui a gagné au vu, au su de tous. On ne peut pas. Il faut qu'on frappe pour que Gbagbo paye. C'est ce qui s'est passé. Il faut frapper pour que Gbagbo paye. Parce qu'il a tout simplement refusé. Ce n'est pas lui qui a refusé. Si on faisait le recomptage et que tout le monde entier, parce que ça s'est fait en Haïti,
ça s'est fait là-bas. Il n'y a pas eu le ciel qui a tourné. Hein? Ce sont des exemples. Pourquoi ne pas raconter pour éviter ce chaos-là? Donc, jusqu'à présent, Gbagbo est là-bas. Il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve que c'est lui qui a fait 3000 morts. Tout... Bon, d'ailleurs, on dit que Gbagbo a fait 3000 morts, mais on s'en va fabriquer, comment on appelle, les morts à Bobo. Cette femme, mais je ne sais pas combien de femmes là. Mais ça, c'est pas la crise post-électorale, ça. Hein? Cette femme d'Abobo, pourquoi vous faites ça même? Libérez les gens, on va avancer dans la politique, c'est tout. Pourquoi vous payez les gens là pour venir mentir? Pourquoi? Donc on va avancer. Une solution pacifique, une solution négociée. Alors j'espère que dans les prochains jours, puisqu'il a promis de donner une réponse aux 3 chefs d'État, qu'il le fera pour que nous puissions avancer. La Côte d'Ivoire ne peut pas rester dans cet état. Ça fait 5 semaines que j'ai été élu massivement par les Ivoiriens, avec une participation sans précédent dans les élections démocratiques. Et malgré cela, ils s'accrochent, ils utilisent des artifices. Cette élection a été tout sauf démocratique. Arrêtez. Cette élection a été tout sauf démocratique. Parce qu'une élection démocratique, hein, on ne peut pas, un candidat ne peut pas, comment on appelle, dans un bureau de vote, un candidat ne peut pas sortir là-bas 0 voix. C'est impossible. Un candidat ne peut pas sortir là-bas 0 voix. Pendant que ce candidat qui a 0 voix là, a des gens dans ce bureau de vote qui au premier tour ont voté. On ne peut pas dire que ça là c'est démocratique. Et dans la bouche de Ladi Chérif, il a dit que les militaires n'étaient pas désarmés, les rebelles n'étaient pas désarmés. Et quand les rebelles ne se désarment pas, et puis il y a 3000 morts, c'est la faute de qui? C'est la faute de qui? Soyons sérieux. Hein? C'est ça la réalité. Hein? Il faut dire la vérité. Voilà. C'est arrivé. Nous tous, on était là. On a suivi ça en direct. Hein? Voilà. Donc, on va avancer un peu. Qui, bien entendu, ne sont pas acceptables. Alors, si Il vous faut êtes... que Laurent Gbagbo quitte le pouvoir pour permettre à la Côte d'Ivoire de revenir à la normalité et pour les Ivoiriens de profiter du changement. Ça fait 10 ans que Gbagbo a quitté la Côte d'Ivoire. Hein? Ça fait 10 ans que Gbagbo a quitté la Côte d'Ivoire. 2 mandats. Est-ce qu'il y a une normalité? Est-ce qu'il y a une démocratie en Côte d'Ivoire à ce moment? Est-ce qu'il y a une liberté d'expression en Côte d'Ivoire en ce moment? Est-ce qu'il y a une liberté de faire la politique de sa façon en ce moment dans notre nation? Pourtant Gbagbo n'est pas là. C'est pas Gbagbo qui met les députés aujourd'hui en prison. Hein? Gbagbo n'est pas là. Hein? Voilà. Donc, arrêtez de mentir. Hein? Arrêtez de mentir, arrêtez de faire du tapage. Non, les gens ont vécu. Les Ivoiriens ont vécu la crise. D'autres ont suivi ça en direct. Aujourd'hui, c'est Soro Diom et d'après les propos de ce monsieur-là, c'est Soro Diom et Gbagbo qui étaient dans un complot, hein, pour que Gbagbo quitte le pouvoir. Quand vous parlez là même, est-ce que vous réfléchissez un peu? Est-ce que vous prenez le temps, quand vous finissez là, est-ce que vous prenez le temps de quand même réécouter les vidéos que vous faites? Est-ce que vous prenez le temps de réécouter les vidéos que vous faites pour voir les erreurs que vous faites? Pour décortiquer même la vidéo vous-même. Est-ce que vous prenez le temps de faire ça? Hein? En tout cas,
ceux qui ont misé sur vous là. Hein? Non, non, non. Ils misent pour rien. Ils misent pour rien. Ceux qui vous manipulent et puis vous êtes des cyber-activistes là. Les politiciens sur les réseaux sociaux. Mais ils ont misé sur des ignares. Ils ont misé sur des gars qui ne connaissaient rien vraiment. C'est que de la manipulation. C'est que le mensonge. Des gens qui parlent sans donner des preuves. D'autres même se lèvent et disent que oui, ça tuait les musulmans. Mais vous n'envoyez pas les preuves. Comment tu peux, toi, un gars qui a tous ses sens, tu peux dire que Gbagbo Laurent et chose, comment on appelle, et Soro Diom, ils étaient dans un complot. Et en plus, il va très loin. Il dit que Gbagbo Laurent les a amnistiés. Mais aujourd'hui, qui est en train de les grader? Qui est en train de les grader? C'est Gbagbo Laurent. C'est Gbagbo Laurent qui est en train de les grader là. Soyons sérieux. Il faut qu'on se dise la vérité puis on quitte là. Pourquoi vous jouez ce jeu là? Hein? Pourquoi vous jouez ce jeu là? Gbagbo Laurent qui tue les Djoula. Vous mentez, vous dites n'importe quoi. Pourquoi vous faites ça? À cause de quoi? L'argent? Ils vont vous donner l'argent. Mais vous faites honte de votre génération. C'est même pas possible. Allez travailler. Hein? Toi, là, dit shérif, là. Quand la politique se faisait, quand les RADP étaient à l'opposition et puis cherchaient à prendre le pouvoir, tu étais où là? Tu étais où? Hein? Tu étais où? Pourquoi tu n'es pas venu parler? Qu'ils ont voulu à nos portes. Vous étiez où? Vous, aujourd'hui, là, qui proliférez partout, là, les bébés politiciens de Facebook, hein, des gens qui viennent faire du tapage, les petits chihuahuas qui bavardent, vous connaissez quoi? Vous étiez où? Quand RADP était à l'opposition, quand ils étaient en train de se batailler, quand ils faisaient leurs coups pour venir au pouvoir, vous, là, vous étiez où? Venez ici et puis vous avez dit ça. Des bandes de badauds. Vous êtes des badauds? Hein? Vous venez mentir comme ça, vis-à-vis devant tout le monde, devant la nation, et Facebook, tout le monde regarde. Et puis vous êtes fiers parce qu'on vous donne des miettes. Vous êtes la honte des choses, de cette situation-là. Hein? Donc on va avancer un peu, on va dire la vérité, et puis on va avancer. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer maintenant. C'est votre propre vidéo là, qui sera mon sujet maintenant. Voilà. Votre vidéo, vos sujets là, c'est ça qui sera mon sujet sur les réseaux sociaux. Ça, je vous le dis. Voilà. Quand vous finissez votre imbécilité là, moi je prends et puis on recommence. C'est comme ça que ça va fonctionner bientôt. Vous tous, de plaisantins comme ça là. À la magistrature Alors, suprême. Monsieur Ouattara, ce que vous dites, pratiquement tout le monde le dit. Il faut que Laurent Gbagbo quitte le pouvoir. Mais il ne part pas. Bien Alors sûr. la question, c'est combien de temps cette situation peut durer? Et est-ce qu'il faut avoir recours là, maintenant, tout de suite, à l'option militaire, ou est-ce qu'on peut lui laisser du temps? Et est-ce que lui a envie de gagner du temps? Vous pensez que les gens là, ils sont bêtes? Ils ne sont pas bêtes, hein? Les Blancs, ils ne sont pas bêtes, hein? Ils ne sont pas bêtes, hein? Ils sont en train de tirer. Hein? Ils sont en train de tirer de sa bouche ce qu'il doit se faire, ce qu'il doit faire. Et après là, quand ils vont faire le truc, ils vont dire que c'est toi. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Hein? Ils sont en train de tirer sa langue. Tirer sa langue. Donne les décisions, donne les décisions. Donne les décisions, on va frapper. Donne les décisions, on va frapper. Hein? Voilà. Avançons. Oui, mais tout à fait. Laurent Gbagbo tente de gagner du temps et tout le monde le sait. C'est tout simplement pour pouvoir recruter des mercenaires et des miliciens pour tuer les Ivoiriens. C'est tout simplement pour gagner du temps, pour exporter des valises d'argent dans certains pays amis. Et la Côte d'Ivoire ne peut pas rester dans cette situation pour plus longtemps. Donc j'exige son départ, mais je ne suis pas le seul à... On te demande, on dit, tu fais quoi? Option militaire ou pas? C'est tout. Le faire. Je ne suis pas le seul à le faire.
Les Ivoiriens, en votant à plus de 54% pour me porter à la magistrature suprême, l'ont dit clairement. Il y a pratiquement 400 000 voix de plus que j'ai obtenu. Sur les 4 millions d'électeurs, je l'ai battu. Alors, le débat n'est plus là aujourd'hui, M. Ouattara. On peut d'ailleurs dire... Exactement. On dit le débat n'est plus là. Parce que votre militant RADP, il a dit que les militaires n'étaient pas désarmés. Et on est allé aux élections. C'est Alagi qui a dit dans sa vidéo. Là. C'est le militant RADP là, c'est lui qui a dit ça. Donc quand on dit que les militaires ne sont pas désarmés, puis ils sont partis aux élections, et puis il y a eu cafouillage, il y a eu des morts. Maintenant, il y a une crise. Une crise. Gbagbo dit il a gagné, Alassane dit il a gagné. On demande à Gbagbo, qu'est-ce que tu veux? Gbagbo dit, faisons le récoltage devant tout le monde. Appelons tout le monde, on va faire le récoltage. S'il a perdu, c'est ça. S'il n'a pas perdu, ça là, je ne peux pas accepter. Mais si on récolte, que je perds, je m'en vais. Ils ont demandé à Gbagbo. Maintenant, on vient te demander, toi tu dis quoi? Tu n'as pas rien dit, tu dis non. Et on m'a dit que j'ai gagné. L'ONU dit que j'ai gagné. On dit oui, on n'est pas à ce débat-là. Maintenant, comme l'ONU, tout le monde dit que tu as gagné là. Gbagbo dit qu'il part. Tu veux qu'on fasse quoi? Frappe militaire, il ne peut pas répondre. Le débat n'est pas là, mais c'est lui qui porte le débat sur ce chapitre. Alors, en demandant un comité d'évaluation, en demandant des choses qui sont dépassées. Justement, quand il y a complication, on demande une communauté d'évaluation. Genre, ils vont venir côté. Comme ce qu'ils ont fait, comment on appelle en Haïti. Il n'y a pas eu mort d'homme là-bas. Là-bas, il y a eu problème là-bas, ils ont fait récoltage. Il n'y a pas eu mort d'homme. Ils ont demandé à Gbagbo, Gbagbo dit, comment on appelle, récoltage. On fait un récoltage et puis c'est fini. Devant tout le monde entier, tous les machins, ils sont là, ils vont compter. S'ils ont compté que Gbagbo a perdu, on s'en va. Mais pourquoi? Voilà pourquoi Gbagbo a dit, celui qui n'a pas gagné là, c'est lui qui dit qu'il ne veut pas de récoltage. C'est tout. Donc pour cela, on fait frapper. Pour cela, on doit faire des frappes militaires. Donc, vous avez gagné forcé, vous avez envoyé des frappes militaires. Les morts, comment on appelle, de crise post-électorale, c'est vous. C'est pas Gbagbo. Voilà pourquoi depuis, il n'y a pas preuve. Il est là-bas, il n'y a pas preuve. On dit non que c'est, comment on appelle, comment on dit, les victimes ont peur. Les victimes. Les victimes ont peur, c'est ça qui est preuve pour condamner un individu qu'on accuse de crimes contre l'humanité. Soyons sérieux là. Tu m'accuses de voleur. Il n'est pas que... Tu m'accuses de voleur, tu dis que tu as perdu ton porte-monnaie. Il y avait 3 000 francs dedans. Tu m'as pris, tu m'as envoyé en prison. Maintenant, on dit qu'il faut envoyer les preuves que c'est lui qui a pris. Tu dis non, s'il sort, les gens là, les victimes de vol de la Côte d'Ivoire, on va avoir peur. Non, on dit qu'il faut avoir preuve que c'est lui qui a volé les 3 000 francs. Il n'y a pas preuve. Mais s'il n'y a pas preuve, là, qui a volé? On doit chercher le voleur. Et comme vous avez peur, c'est pour cela que vous faites tout ça. Vous prenez des gringaleux, des gens sans foi, pour venir vociférer sur les réseaux sociaux, pour faire croire que vous êtes dans la vérité. Non, 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 vous n'êtes pas dans la vérité. C'est ça. Partagez-moi cette vidéo. Le comité de a perdu les élections. Ces élections ont été suivies par tout le monde. Les Ivoiriens ont démontré leur volonté de changement. Il faut que Laurent Gbagbo accepte le verdict des urnes. Vous ne lui dites même pas, il faut partir avant tel jour, telle heure, sinon c'est l'option militaire. Non, mais vous savez, je ne le fais pas parce que je suis un homme de paix. Moi, je suis un enfant de Félix Houphouët-Boigny, je crois en la paix. Donc, monsieur le président dit qu'il ne va pas donner de l'ordre pour frapper, c'est-à-dire l'option militaire. Mais qu'est-ce que nous avons vu en Côte d'Ivoire en 2010? Qu'est-ce qu'on a vu?
C'est bel et bien une option militaire. Et qui a donné l'ordre? C'est ça. S'il dit ici qu'il ne peut pas donner de l'ordre, c'est qui a donné l'ordre? Hein? C'est encore Guillaume Kibafori Soro que Alagi Chérif accuse de complicité avec Gbagbo Laurent. C'est Guillaume Soro qui a donné l'ordre de l'option militaire. C'est Guillaume Soro. Alagi Chérif, il faut venir ici. Viens ici, le grand politicien. Hein? C'est pas Guillaume Soro qui a donné l'ordre, hein, parce que lui, c'est un falsificateur, et comment on appelle, un organisateur de choses, comment on appelle, d'élections. Lui, il a fait son travail. Il a fini. Le travail que vous l'avez donné là, lui, il a fait ça. Maintenant, on vous a désigné gagnant. Maintenant, il y a un problème. C'est le gagnant qui donne l'ordre pour frapper. Hein? C'est pas Gbagbo qui a gagné, d'après vous. Ah, l'a dit. C'est pour cela que pendant toutes ces semaines, je lui ai tendu la main. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest m'a consulté avant de venir en Côte d'Ivoire. J'ai donné mon accord parce que je tiens à ce que l'issue soit pacifique. Mais Laurent Gbagbo ne veut rien entendre. Alors, en réalité... Bonsoir, chers frères et sœurs. C'est libre antenne. Chacun est libre de choisir le sujet qu'il veut. Ça a glissé. La place s'allume pas bien. Est-ce que vous me voyez même? Vous me voyez? Dans le cas contraire, on continue avec le président Alassane Ouattara. Ce n'est pas un homme d'État. Il n'aime pas les Ivoiriens. Il ne tient qu'à sa personne, à un pouvoir qu'il est en train d'usurper. Mais alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire s'il ne quitte pas? Et ça peut durer combien de temps cette situation? Vous, assiégé à l'hôtel du Golfe? Oui, mais vous savez, le fait que je sois à l'hôtel du Golfe n'est pas le plus important. Tous les jours, depuis 3 semaines, il y avait des assassinats. L'hôtel de Golfe, hein, c'était Soro Diom et son groupe qui étaient là-bas. L'hôtel de Golfe. Qu'est-ce qu'un candidat fait là-bas avec les rebelles? C'est ça. Voilà. Là, dit shérif. Hôtel de Golfe là. Hein? Ils ont logé les rebelles là-bas. Et ils étaient dans la zone de choses, comment dire, des forces de défense et de sécurité. Parce qu'il y avait deux zones. La Côte d'Ivoire était divisée en 2 parties. C'est-à-dire la plus grande partie du nord. Ça, c'était la zone des forces nouvelles. Et en Côte d'Ivoire, il dit en Côte d'Ivoire, Abidjan vers Abidjan, il y a la limite, hein, tout le monde connaît. Ça, c'est... tout ça, c'était pour la zone gouvernementale. Voilà. Maintenant, à cause de la paix, à cause des négociations, hein, parce que les rebelles ne peuvent pas être, comment dire, dans leur zone, et puis à chaque fois qu'il y a des négociations, ils doivent forcément venir à Abidjan, machin, tout ça. Non, on dit, bon, on va leur donner le Golfe. Gbagbo leur a donné, donc on va venir se loger au Golfe Hotel. Hein? C'était là-bas, les rebelles étaient. Mais qu'est-ce que Alassane fait là-bas? Qu'est-ce que les gens de RDL là font là-bas? Les Métis Sendou là. Moi, je les voyais là-bas. Quand on dit qu'on n'a rien à voir avec les rebelles, mais on est à l'écart, et puis bon, voilà. Hein? C'est moi qui garais voiture là, voiture de bip là, c'est moi qui garais là-bas. Parce que c'est la zone où, c'est ma zone de compétence. Donc j'ai tout vu. On ne peut pas mentir ici. Vous comprenez? Hein? C'était comment on appelle là? Les gens des forces nouvelles avec l'ONUSU et autres qui étaient dans la négociation pour la paix, la force de négociation de paix. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est Soro Diom et les rebelles là qui devaient en temps normal rester là-bas. Qu'est-ce qu'un parti politique RDR, qu'est-ce que ça fait? Ils font là. Nous tous, on a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire.
Moi, j'ai vu avant de partir. J'ai quitté la Côte d'Ivoire en 2009. Hein? Vous comprenez? Voilà. Et je sais pourquoi je suis parti. Et ici, il y a d'autres qui sont ici, là, des amis qui sont ici. Je les ai expliqué pourquoi je suis parti. Voilà. Donc, quand on se met avec les rebelles au Golfe Hôtel, c'est qu'on est complice de quelque chose. Vous comprenez? On est complice de quelque chose. Dans les quartiers populaires d'Abidjan, vous avez des tueries, vous avez des viols, vous avez des comportements qui sont inadmissibles. C'est cela le plus important. À l'hôtel du Golfe, moi j'arrive à travailler, c'est vrai avec une équipe restreinte. Voilà. J'aimerais pouvoir avoir la totalité de mon gouvernement, exercer pleinement mes fonctions, mais... Golfe Hôtel, hein, c'était l'endroit que Gbagbo avait choisi pour faire des négociations avec ces rebelles-là. Avec les amis de Soro, Soro lui-même. Parce qu'il ne peut pas quitter le nord pour venir à chaque fois, Boaké, venir, on ne sait pas bon. Donc, d'autres sont là. Et l'ONU ici qui les surveille. Hein? Vous comprenez? Mais RDF fait quoi là-bas? C'est le bureau de RHDP. Golfe Hôtel, c'était le bureau de RHDP. C'était pas le bureau de RHDP. Pourquoi vous venez là-bas? Faut expliquer ça aux Ivoiriens. Quand on dit qu'on n'a rien à voir avec la rébellion, hein, et on est bras sous bras avec ces gens-là, vraiment, c'est compliqué, quoi. Voilà, c'est compliqué. Hein? Donc, là, Chérif, tu as dit que c'est Soro et Gbagbo qui ont créé la rébellion. Hein? Mais Soro, là, qui a créé la rébellion avec Gbagbo, il était au Golfe Hôtel. Qu'est-ce que RDF fait là-bas? Donc, Soro, il a fait un complot avec Gbagbo pour créer une rébellion, pour faire tomber Gbagbo, pour mettre Gbagbo en prison. Puis Gbagbo, lui et Soro, là, ils ont fait accord de ça. C'est ce que tu veux dire, non? Pour les antennes. Cela n'est pas le plus important dans l'immédiat. Monsieur le plus important, c'est de préserver la paix en Côte d'Ivoire. Alors, si c'est le plus important, c'est de préserver la paix en Côte d'Ivoire, ça veut dire que pas d'option militaire. Je ne comprends pas exactement votre position. Non, je n'ai pas dit cela. Non, ma position est de dire que les chefs d'État de la CEDEAO ont pris une résolution. Ils ont demandé à Laurent Gbagbo de partir dans un certain délai. Il ne l'a pas fait. Ils ont envoyé plusieurs... Vous voyez? Il a tourné en rond. Tourner en rond. Alors, c'est ton sujet, c'est pas moi. Moi, quand c'est pas bon, il vient, il décortique, c'est tout. C'est à votre Aladji Chérif, c'est lui qui a mis ça. Qui a fait ça. Donc, on va décortiquer ça. Mission ici, Laurent Gbagbo s'entête. Le chef d'État de la CEDEAO a indiqué que s'ils s'entêtaient, ils utiliseraient tout moyen, y compris la force légitime. Visiblement, il a l'air de... Je souhaite. Monsieur Gbagbo a l'air de ne pas vraiment prendre cette menace au sérieux. Et peut-être que... Il va prendre la menace au sérieux lorsque l'Adi va lui donner l'ultimatum tout à l'heure. Laurent Gbagbo va prendre la menace au sérieux lorsque je vais lui donner l'ultimatum tout à l'heure. Chers parents, chers frères et sœurs, voilà. Je tourne ma caméra vers moi. On va te regarder. Voilà. Pourquoi est-ce que nous nous posons beaucoup de questions aujourd'hui si Laurent Gbagbo et Guillaume Soro ont trahi les Ivoiriens? Parce que moi, je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, Laurent Gbagbo qui criait hier que Soro Guillaume a attaqué son pouvoir, aujourd'hui, ils sont devenus les grands défenseurs de Soro Kibafori Guillaume. En croire que l'histoire... Voilà. Soro Guillaume, que tu dis que c'est lui qui a attaqué le pouvoir, là. Lui, il dit, hein, le pouvoir que j'ai attaqué, là, j'ai attaqué pour Alassane. C'est ce qu'il a dit. Hein? Il dit, je reconnais avoir attaqué mon pays, mais au compte d'Alassane. Donc, qui a trahi qui? Qui a trahi les Ivoiriens? Quand il parle de ça, c'est quelqu'un qui s'est caché derrière la rébellion. C'est lui qui a trahi les Ivoiriens.
Celui qui pense qu'il est bon. Celui qui fait croire aux Ivoiriens qu'il est bon. C'est la question que le gars est en train de nous poser ici. Hein? Tu aimes ton peuple. Comment on appelle, il y a une discussion, hein, d'une nation. On te dit, tu veux quoi? Des frappes militaires ou bien quoi? Parce que Gbagbo, ils lui ont demandé, il dit, lui, il recontage la vidéo là. Pourquoi tu n'as pas fait sortir cette vidéo là? Ou Gbagbo, où les gens lui demandaient, et puis il a dit, non, moi je préfère faire le recontage. Pourquoi tu n'as pas fait sortir cette vidéo? Vous passez votre temps à manipuler, à mentir seulement, à mentir. Et quand on vient intervenir chez vous là-bas, vous attaquez, vous insultez les propos des gens. Donc moi je vais intervenir ici. Voilà. Pacifié de Guillaume Soro, une histoire de Boubou était fausse. Donc Guillaume Soro, Laurent Gbagbo sont les responsables des 3000 morts, y compris tous ceux qui sont morts avant cette crise. Voilà. Donc pour comprendre cela... Donc tu dis, Soro, Guillaume et Gbagbo sont complices de 3000 morts. Pourquoi Soro n'est pas là-bas? Hein? Pourquoi Soro là? Il n'est pas à la CP. Et puis il était avec Alassane. Il était premier ministre reconduit d'Alassane. Il était président de l'Assemblée nationale d'Alassane. Quand toi tu viens dire ici que Soro Diom et Gbagbo, hein? Soro Diom et Gbagbo là, c'est eux qui ont créé la crise post-électorale. Hein? Soro Diom dit, hein? Il était en mission. Tout le monde disait ici, l'homme de mission. Alassane même a dit, il est l'homme de mission. Mission de quoi? Vous pensez que vous allez faire votre petit groupe là, puis vous allez mentir, vous seulement vous allez venir là, vous êtes tous d'accord sur les mêmes choses, et puis vous pensez que vous avez gagné. Hein? Quand des gens viennent intervenir, vous les insultez, les cocoras ils sortent pour parler gros français pour insulter les gens seulement. Comme si c'est eux qui ont vécu la crise là, ou c'est eux qui ont organisé tout dans ce pays là. Ils viennent là, ce que eux ils ont vu là, ils pensent que c'est ce qui est la vérité. Hey, vous pensez que c'est Babada qui a envoyé Alassane là? Hein? Vous pensez vraiment que c'est votre babadage qui a fait d'Alassane président? Vous les gens du RHDP là, vous les petits politiciens, les pleurnichards, les vauriens qui sont sur les réseaux, les escrocs qui sont ici là. Hein, les escrocs qui sont ici là. Les moribonds qui sont ici là. Qui font des vidéos matin, midi et soir. Là. Vous pensez que c'est paroles qui ont envoyé Alassane Ouattara au pouvoir. Mais si c'était paroles là, son parti politique RDR là, mais ils étaient politiciens. C'est la guerre qui a envoyé Alassane là. C'est la rébellion qui a envoyé Alassane là. C'est pas babadage de quelqu'un cyberactiviste. Non, non, non. Et vous pensez que tout est bouclé, tout est géré. C'est ce que vous dites. Mais rien n'est bouclé, rien n'est géré. Vous comprenez? Parce que si c'était bouclé là, on n'allait pas chercher les cyberactivistes pour venir mentir sur les réseaux sociaux. Parce qu'on sait que tout est bouclé. Pourquoi payer des gens pour venir dire n'importe quoi? Hein? Le RHDP d'avant, qui avait peut-être une force politique, c'est-à-dire le PDCI et beaucoup d'autres partis politiques qui ont été manipulés et qui étaient là, n'est plus la même, n'est plus le même groupe. Les données ont changé. En 2020, les données ont changé. Les données de 2010 sont plus les mêmes. Nous allons voir ici Youssouf Diaby qui... Je suis en train de parler. Hein? Les données de 2010 là, c'est pas ça. Ce n'est plus ça. Les données de 2015, attaque aux clés, c'est plus ça. Parce qu'on a vu des politiciens qui ont fait appel. Ces politiciens qui faisaient appel dans le temps,
qui vous a, comment on appelle, qui vous a fait un gagnant difficile, un gagnant avec 3000 morts là, ce n'est plus ça. Donc on ne dit pas que tout est bouclé, tout est géré. Ça ne peut pas être bouclé, ça ne peut pas être géré. Non, non, non. Ou si vous avez autre idée, autre stratégie pour encore tuer le peuple, comme depuis 2002 jusqu'à crise post-électorale, parce que cette rébellion-là, hein, d'autres disent que c'est Gbagbo. Comment Gbagbo va faire rébellion contre lui-même? Vous êtes fous, ça ne va pas. Hein? Et c'est ce que les gens veulent faire passer ici. Parce qu'il a amnistié des criminels. Hein? Mais vous dites que vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. Mais pourquoi on donne amnistie et puis vous acceptez ça? C'est que vous avez fait quelque chose? Hein? Hein? Moi, je n'ai rien fait, je ne suis pas voleur. Et puis tu me dis, oui, bon, je te mets en prison, ou bien je vais t'arrêter. Hein? Il y a une menace sur toi. Et après, tu me gracies. Hein? Et puis il a dit, oui, 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 j'ai accepté. C'est que je me reproche quelque chose. Hein? Gbagbo a amnistié les gens que lui-même il a appelé pour attaquer son pouvoir. C'est ce qu'il veut dire. C'est ce que Alassane Tipla veut dire ici. Hein? Vous voyez, c'est dans ça là ils sont. Ils sont dans ça ici. Ils ne sont pas dans la vérité. Comment ça? Il y a un message pour vous. On va l'écouter ici, Diaby Youssouf. On va écouter Diaby Youssouf ici. Franchement, j'ai été déçu lorsque j'ai vu Diaby Youssouf tenir ce genre de propos. Mais bon, ça ne m'a pas fait mal. Nous sommes en politique. Il est libre de choisir le camp qu'il veut. Voilà pourquoi j'aime pas quand certaines personnes disent « Oui, nous les Djoula, arrête. » Nous sommes en politique. Il est libre de choisir le camp qu'il veut. Oui, toi-même tu le dis, hein. Mais à Abidjan, là, les députés, là, ils ont choisi Soro. À cause de ça, ils sont en prison. À cause de ça, ils sont en prison aujourd'hui. Donc, tu parles de quelle liberté de choisir? Tu parles de quelle liberté de choisir? Vous mentez. Vous êtes des menteurs. Comme ça. Voilà, tu es Djoula, tu peux choisir le camp que tu veux. Tu es Djoula, tu as le droit de choisir le camp que tu veux. Donc, nous allons écouter ici Diaby Youssouf, le porte-parole ou le truc de Charles Blé Goudé. On va l'écouter ici. Ce matin ou encore ce soir, je suis avec les camarades du ministre Charles Blé Goudé. Je parle au nom de mon parti, le COGEP, avec notre représentant Aimé Kourou en Hollande, secrétaire général adjoint du parti, et notre camarade Madede, conseiller spécial du président dans le cabinet du ministre Charles Blé Goudé, et le camarade Eugène Tagoro, directeur de cabinet adjoint du ministre Charles Blé Goudé, secrétaire adjoint du parti. Aïnoula, Aïnou Sorba, alors en demain, alors en Korota, alors Gbagbo Bla, alors Blé Goudé Bla, alors Soro Ato, alors Gbagbo Bla, alors Soro Bla, alors Blé Goudé Bla. Aye Gbemiloni, aye Gbagbo ta gbelero. Aye Gbemiloni, aye Blé Goudé ta gbelero. Oh, Gbagbo a tué les hommes qui sont en boubou, mais je suis en boubou. Blé Goudé a tué des hommes qui sont en boubou, je suis en boubou. Ok. Nous allons mettre une pause et on va demander à Guillaume Soro qui est venu faire. C'est ça qui fait mal à l'Agui Chérif. Parce que pour eux, quand tu es Djoula, tu dois forcément être au RADP. Mais RADP, pourtant, vous dites que c'est un rassemblement. Hein? Mais c'est forcé d'être dans le mensonge. C'est forcé. Hein? C'est forcé d'être dans le mensonge. Voilà un Djoula qui dit ici.
Parce que c'est vous, hein, quand vous commencez net, ouais, Djoula, Djoula Faga, ils ont tué les Djoula. Il y a des vidéomans qui sortent, oui, on brûlait les mosquées, mais ils n'envoient jamais des preuves. Envoyez les preuves à la CPI là-bas. Hein? Envoyez les preuves avant d'avancer. Vous n'envoyez pas. Et ça dure. Une crise qui n'est pas une crise de 1950 ou de guerre, de choses, comment on appelle, 45. Ça passait tout près ici. Pour envoyer les preuves, là, c'est encore pas là. Et vous êtes en train de manipuler le peuple. Manipuler les gens du Nord. Que Wissi Gbagbo sort. Hein? Comment on appelle? Les Boussoumani. Ça, c'est quoi ça? C'est dans quoi vous êtes là? C'est quoi ça? Hein? Donc, Boussoumani, là, il n'y en a pas au RADP. Pourquoi vous les gens du RDR là, mais vous êtes comme ça même? Boussoumani là, vous parlez de... Souvent quand je vois vos trucs là, Boussoumani. Boussoumani là, RADP là, il n'y a pas Boussoumani dedans. Donc c'est pas RADP, c'est RDR. C'est pas RADP. D'histoire en parlant de Boubou, nous allons demander à Guillaume Soro. Parce que ce qui est bien ici, chez nous, on a toujours les vidéos, on a les archives et on garde tout. Et c'est pourquoi j'ai posé la question, Babo, Soro, Guillaume, ont-ils trahi les Ivoiriens? On va venir poser la question à Soro Kibafouri, Guillaume, parce que ce n'est pas le président Alassane Ouattara qui a parlé de ça. Et plus devant dans cette vidéo, il dit que le président Ouattara a divisé les Ivoiriens. Alors, il voudrait lui dire que c'est son Laurent Gbagbo qui disait que oui, que quand on trouve des noms Koulibaly en Côte d'Ivoire qui commencent à SC, C-O-U, et puis ça se termine par la même lettre que celle du Mali, qu'on ne peut pas faire la différence. Donc moi j'aimerais dire à M. Diaby Youssouf, s'il m'écoute, je me présente, je m'appelle Ladi Chérif, mon nom de cyber militant, et mon nom à l'état civil c'est Inza Chérif, je suis natif de Wurofla, oui, de Segela Wurofla, je suis natif de là-bas. Donc j'aimerais vous dire qu'il faut que vous venez nous dire la vérité. C'est votre ennemi, parce que Guillaume Soro, nous avons bel et bien son histoire avec Laurent Gbagbo. C'est Laurent Gbagbo qui l'a éduqué, ce jeune homme, dont étant frustré, s'est retrouvé aux côtés de la rébellion auprès du IB. Était-il infiltré? Dakouri Tablé portait-il des boubous? Vous ne répondez pas à ma question jusqu'à aujourd'hui. Moi, je vous ai demandé, est-ce que Dakouri Tablé, il portait des boubous? Dakouri Tablé même, qui était le numéro 2 du FPI, comment peut-il être encore le numéro 2 d'une rébellion où on doit porter les boubous? Alors nous allons demander à Soro Kibafouri Guillaume qui va nous donner la réponse de M. Diaby, parce qu'il faut... éviter de faire des amalgames ici. Voilà, Soro Kibafouri Guillaume va nous répondre. C'est pas inadmissible. Au motif que M. Ouattara n'est pas ivoirien, c'est toute une communauté qui est stigmatisée, qui est ostracisée. Voilà. Mais ça, c'était des arguments pour la rébellion, pour faire la rébellion. Et la rébellion est faite pour qui? Hein? En Côte d'Ivoire, dans notre pays que nous tous on a vécu, hein? Dites-moi, c'est quel président qui disait d'attraper les gens en boubou? C'est quel président? Bédier, Gueye ou Gbagbo? Donc, si tu vois que Soro Guillaume va te parler ici, mais attends, il était d'accord avec vous à ce moment-là. Il était dans le mensonge à ce moment-là. Hein? Et il était en mission. Donc tu vas montrer quoi ici? Les archives. Mais les archives, là, il était avec vous. Quand il disait ça, là, pourquoi tu ne l'as pas attaqué? Ou bien c'est maintenant toi tu viens de naître. Quand il disait ça, là, il fallait sortir pour dire que Soro, tu es un menteur. Parce que moi-même, je suis Djoula. Est-ce que tu es sorti pour dire ça? Aujourd'hui, il a changé de camp. Il est venu dans le camp de la vérité. Il est en train de vous dénoncer. Et toi, tu vas faire sortir. Mais ça, là, il était avec vous. Tu as dit quoi ici? On les entend que venez ici, on va nous divertir. On va avancer là.
qui est marginalisée. Toute la communauté du Nord, ce boubou que je porte, me l'était interdit en Côte d'Ivoire. Quand vous étiez en boubou, vous étiez sénégalais, burkinabé, malien. Tu dis, il a dit ça, non? Mais il faut lui dire, quand envoyé preuve où le Soro, hein, il était interdit en boubou. Il était dans un combat là. Il était en mission là. Si vous comprenez, pour donner une crédibilité à une rébellion. Et cette rébellion, il a dit, je l'ai fait pour Alassane Dramane Ouattara. Fais sortir les vidéos où il a dit ça. Hein? Comme tu sais, fais sortir les vidéos de Soro. Tout ce qu'il dit dans sa bouche, c'est la vérité. Vous avez choisi ce qui est bon pour vous. Vous avez choisi ce qui est bien pour vous. Ce qui résonne bien dans vos oreilles. Quand il dit, c'est Ouattara effectivement qui a gagné les élections. Mais quelqu'un qui a gagné les élections, pourquoi il a peur de compter? Pourquoi? Hein? Là, il était dans votre camp, mais il n'était pas dans un autre camp. Donc, quand il dit ça, mais attendez, toi, tu peux déconstruire qui même? Hein? Nous, on a vécu ça. Tu comprends? Avant de le déconstruire, ou avant de le mettre en chose, hein, il faut le dire, il n'a qu'à, faut lui poser la question, il n'a qu'à envoyer là où on l'interdisait, la boubou, il n'a qu'à envoyer. Soro Diom qui est en Abidjan ici, tu as dit avec un policier arrêté Soro Diom pour dire que non, il faut montrer, si tu n'es pas en boubou, tu ne passes pas ici. Soyons sérieux là. Et ça, ce n'est pas des propos qui étaient la vérité. C'était des propos de choses de rébellion. Pour donner une crédibilité à une rébellion. Et dans ce monde, on n'a jamais vu un créateur de rébellion qui fait de quelqu'un président. Lui-même, il ne peut pas être président. Hein? Comme vous dites que c'est lui qui est le père de la rébellion. Vous êtes dans ce monde entier. Vous avez vu qui a créé une rébellion et puis quelqu'un d'autre va devenir président. Vous avez déjà vu tout ça. Montrez-moi. Donnez-moi un exemple d'un pays. Donnez-moi un exemple. Sortez ici et puis dites la vérité. Donnez-moi un exemple d'un pays dans ce monde-là où le gars, il a créé rébellion et puis il est parti faire quelqu'un. Celui qui a créé rébellion, c'est celui qui est devenu président. Vous parlez de quoi? Soro est créateur de rébellion? Depuis quand vous avez vu quelqu'un créer rébellion et puis lui-même là, il tombe et puis il s'en va en prison? Comme c'est ce que tu veux dire, Soro Diom a fait complicité à une chose. Regardez-moi ces gens-là. Comme les RDP ne sont pas dans la vérité, bah, ces propos comme ça, les gens veulent l'entendre. Des menteurs comme ça, ils sont financés sur les réseaux ici. Hein? Vous n'êtes pas dans la vérité. Hein? Soyons sérieux. Et pour le fait que vous étiez sénégalais, burkinabé, malien, on pouvait vous tuer dans la rue. Les clivages. Voilà, on pouvait vous tuer dans la rue. Des gens étaient tués. On est même allé jusqu'à pourchasser des musulmans dans les mosquées. Ce sont des faits avérés en Côte d'Ivoire. Moi-même. Mais c'est des preuves, il faut les envoyer. C'est ça. On dit d'envoyer les preuves. Ça là, nous tous on sait que c'était des propos déjà mis en place lorsque les journalistes vont venir, c'est qu'ils vont faire sortir. On a vécu en Côte d'Ivoire. On connaît. Moi-même là, quand je commence à parler du là ici, là, tu as dit que je suis du là. Donc moi je n'ai jamais vu, depuis que moi je suis en Côte d'Ivoire, je n'ai jamais vu un policier qui a arrêté un musulman pour dire que non, pourquoi tu n'as pas de papier? Je n'ai jamais vu ça. Ou quelqu'un à boubou pour dire que non. Moi-même là, je suis plus âgé que Soro. Il y a des mois entre nous. Je suis plus âgé de moi que lui. Vous comprenez? Donc, il était en mission là. Aujourd'hui, c'est un homme nouveau. C'est un homme nouveau. C'est normal que tu l'attaques. Parce qu'il n'est plus avec vous. C'est normal. Mais quand il était encore avec vous,
Tu n'as jamais attaqué comme ça. Vous étiez encore dans le mensonge. Hein? Vous étiez encore dans le mensonge. Mais tout ce que tu es en train de faire sortir ici, on sait. Tu comprends? Tout le monde sait. On sait pour qui il travaillait. Hein? Moi-même qui suis là, j'ai été à Boaké là-bas, en mission. Chez lui là-bas. Tu es en train de parler ici là. C'est vous hier là, c'est vous qui avez dit ici hier que ouais, les musulmans, comment on appelle, les chrétiens veulent faire la politique. Moi j'étais à Boaké là-bas. À la mosquée à Boaké. Hein? Je vous ai envoyé ma lettre de mission là, vous avez vu? Hein? Voilà. Ce qui s'est passé là-bas, là, j'ai vu. Donc arrêtez de dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux ici. Je suis arrêté sur le pont. On me demande ma pièce d'identité que je n'ai pas. Je leur présente tout de même un passeport. À lire mon nom Soro, on dit que je suis un étranger. Et on me stoppe sur le pont pendant des heures et des heures. Imaginez le sort de tous ces citoyens lambda à l'époque. Donc, au nom. Ok, monsieur Djabi Youssouf, c'est Soro Kibafouri Guillaume qui répond à votre question. Maintenant, la deuxième question que moi je me pose, pourquoi est-ce que l'accord qui a été trouvé entre les partis politiques lorsqu'ils se sont rendus à l'INAS Makoussi, Laurent Gbagbo est parti signer encore un autre accord avec Guillaume Soro? C'est quel parti qui est parti à l'INAS Makoussi pour signer encore? Hein? C'est quel parti politique qui est parti? Il faut citer leur nom d'abord. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Il faut citer leur nom. C'est quel parti politique qui est parti à l'INAS Makoussi pour signer les accords? Est-ce que c'est le parti politique qui est en guerre avec Osho? Hein? Qu'est-ce que les partis politiques la font dedans? Vous étiez dans un plan commun. Hein? Votre truc de l'INAS Makoussi, là, ça c'était une pièce de ce plan commun là. Vous avez fait, je vais sortir le truc. Hein? Vous avez compris? Hein? Votre l'INAS Makoussi là. On va faire sortir le document. Si vous provoquez les gens ici, attention. Vous comprenez? Qu'est-ce que les partis politiques vont faire là-bas? À l'INAS Makoussi, votre accord moribond. Bah, c'est les rebelles qui ont eu problème avec Aïcho Gbagbo. Attends, normalement, c'est eux qui devaient aller là-bas. Mais pourquoi aller là-bas même d'ailleurs? Pourquoi? Pourquoi aller là-bas? Gbagbo n'est pas parti, il n'est pas bête. C'est un piège. Il a envoyé ces gens là-bas. Vous comprenez? Voilà. Donc quand tu parles d'accord, il faut comprendre, il faut connaître pourquoi l'accord. Qui a envoyé les gens là-bas? Qui a proposé l'accord? Et pourquoi ces partis politiques-là vont là-bas? Ce n'est pas eux qui sont au pouvoir, ce n'est pas eux qui sont attaqués. Pourquoi c'est eux qui vont là-bas? Hein? Ce que vous avez fait en Côte d'Ivoire, attention. Hein? Les gens sont morts. Arrêtez vos conneries là. Donc, en fait, là, il y a beaucoup de questions. Est-ce que Guillaume Soro et Laurent Gbagbo ont fait de tuer les gens, des Ivoiriens? Laurent Gbagbo même l'a dit dans une vidéo. Et quand il y a l'appareil d'État, tous ceux qui circulent la nuit, tu les vois. Mais pourquoi il les a vus et il ne les a pas arrêtés? Et pourquoi il a laissé tous les accords qu'ils ont signés à Makoussi et il est parti signer encore l'accord de Ouagadougou? Qu'est-ce que c'était leur deal? Parce qu'aujourd'hui... Il a signé l'accord de Ouagadougou avec qui? Et là, tu ne dois pas dire... Hein, tu ne dois pas donner la liste de ceux qui sont partis à l'INAS Makoussi. Tu ne vas pas donner. Tu as dit non, les partis politiques. Tu n'as pas donné le nom. Il faut donner le nom. Comme ça, tout le monde va, on va faire des recherches, on va demander. On va leur demander qu'est-ce qu'ils sont partis ici là-bas. C'est comme ça que vous faites votre manipulation à matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Pourquoi?
Vous tous, je suis derrière vous. Hein. Vérité, là, ça va sortir ici. Et c'est vos propos, vos sujets, là, qu'on va prendre pour vous contrecarrer aussi. C'est comme ça. Voilà. Ceux qui ont misé sur vous, là, ils ont misé sur vous zéro. Freeman Soubé, je suis là. Je suis là. Ce matin, ils ont tenté de couper ils ont tenté de supprimer mon compte. Mais vous ne pouvez pas. Vous avez tenté, mais vous ne pouvez pas. Pourquoi vous voulez supprimer ce matin? Hein? Pour les antennes. Nous voyons que le FPI de Laurent Gbagbo défend Soro Kibafori Guillaume, dont nous allons nous poser beaucoup de questions, à savoir, est-ce que ce n'était pas un deal pour Laurent Gbagbo et puis Soro Kibafori Guillaume pour tuer les Ivoiriens? Parce que selon nos sources, nos informations, qui après comment on appelle, le deuxième tour des élections présidentielles, lorsque ils étaient en train de faire chose comme on appelle, on voulait annoncer la victoire du président Alassane Ouattara, Soro, il avait 2 résultats en main. Il est parti voir Gbagbo. Et c'est parce que Gbagbo n'a pas accepté cette deal, d'après lui, que le président lui a fait des propositions. Et c'est pourquoi il lui-même dit encore que l'élection était tellement certifiée qu'il ne pouvait pas mentir. Tu as dit quoi là? Qu'est-ce que tu as dit là? Il y avait 2 résultats dans la main de Soro. Hein? Je vais expliquer ce qu'il a dit. Hein. S'il y en a qui ne comprennent pas encore. Il dit, pendant la crise là, post-électorale, Soro Diom avait 2 résultats. Hein? Mais une élection qui a 2 résultats, on ne comprend pas. Hein? Donc il est allé voir Gbagbo, hein? Avec les 2 résultats. Est-ce que tu comprends? Il allait voir Gbagbo pour signer un deal. C'est ce qu'il a dit. Parce que lui, il était là-bas. Donc Soro vient comme ça, avec 2 résultats sur Gbagbo, pendant qu'il est au bunker. Et il a dit à Soro maintenant, il a proposé un deal à Soro, à Gbagbo plutôt. Si Gbagbo avait accepté, c'est ça, hein? Si Gbagbo avait accepté le deal, il allait prononcer le vrai résultat. Mais l'autre résultat est dans sa main. Parce qu'on ne peut pas aller voir quelqu'un pour faire un deal avec 2 résultats. Donc le résultat qui fait Gbagbo favorable, il a dit comme c'est moi qui dois annoncer là. C'est moi qui ai organisé les sessions. C'est moi qui dois annoncer. Donc si tu deviens président, tu dois me protéger ou bien tu dois... Peut-être c'est ça, parce que je ne comprends pas. C'est quel deal ils vont faire. Si ce gros-là, s'il dit qu'il y a deal, je lis dans ses pensées, c'est qu'il n'a pas pu dire là, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Vous comprenez? Donc, quelqu'un qui va voir Gbagbo Laurent dans le bunker avec 2 résultats. Hein? Ils ont coupé. Il ne faut pas couper, il a été cherché encore, il ne faut même pas t'inquiéter. Voilà. Quelqu'un qui va voir. Ils ont supprimé la vidéo. Non, ça est là. Il est en train de faire des deals. On va écouter Laurent Gbagbo ici. On va écouter Laurent Gbagbo. Pourquoi Laurent Gbagbo? Attendez, je vais vous expliquer ça d'abord. Ladi, lui là, Ladi Chérif, il dit, Soro Diom avait 2 résultats dans sa main quand il est allé voir Gbagbo dans le bunker. Hein? Et l'autre résultat là, ça met Alassane gagnant. Et l'autre résultat qui est ici, ça met Gbagbo gagnant. Mais Guillaume Kibafori Soro, le leader générationnel, il a pris son courage. Pendant qu'il y avait des tirs partout, il est allé voir Gbagbo. Il dit Gbagbo, la pensée de celui-là. C'est ça qu'il a dit là. C'est pas Soro qui a dit, hein. C'est la pensée du type là. Voilà. Il dit Gbagbo, je vais prononcer les résultats. Mais moi, je suis venu en deal ici. Je me suis déplacé pour venir chez toi ici en deal. Donc, si tu veux, je te propose, président, le résultat qui est dans ma main ici, là, je vais prononcer ça. Ça te met gagnant. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me protéger ou pas? À laisser tous ces accords.
Tu vas me protéger ou pas? Si tu me dis que oui, tu me donnes le garantie de me protéger, je vais mettre ça devant l'ONU. Hein? Peut-être que Gbagbo a dit non, là-bas il ne sait pas. Voilà, maintenant il est venu. Il est venu maintenant vers Alassane. Avec l'autre proposition, avec l'autre résultat. Parce qu'il est quitté là-bas, Gbagbo a dit non, donc il a jeté ça. Il vient maintenant vers Alassane. Il dit Alassane, voilà ça. Je vais tout faire pour que c'est toi le gagnant. Mais tu me protèges ou bien tu ne me protèges pas? Ouais, je te protège, il n'y a pas de problème, tu es mon petit, je vais te reconduire. Et puis bon, voilà, je te fais président de l'Assemblée nationale. Et puis bon, voilà, après, je te comment on appelle, après je t'enlève, je te mets, on dit quoi là, président du RDR. Et puis bon, ma succession, c'est toi. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Là, il s'est c'est ça. Puisque ça sort de ta bouche. Tu dis qu'il y avait. Il était parti en deal. Donc, quand on regarde le parcours de Guillaume Soro avec Alassane, hein? Donc, c'est ça. Il a fait de lui président de l'Assemblée nationale. Premier ministre reconduit. Hein? Voilà pourquoi Soro est sorti, la drève, et puis il dit qu'il y avait deal. Est-ce que vous comprenez? Quand ils ont posé question à Soro, hein, il y avait deal. Il dit il y avait deal. Comme toi tu sais qu'ici, il partait dans le bunker pour faire deal là. C'est que il y avait deal. C'est vrai. Comme quelqu'un qui organise les élections, on le reconduit Premier ministre, chef du gouvernement. Quelque temps après, un nouveau politicien qui vient, qui n'a jamais été député, il devient député, en même temps il devient président de l'Assemblée nationale. Ce sont les deals qui sont là. Vous comprenez? On les entend comme ça. Et aller signer un accord avec Guillaume Soro. Il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions que nous nous posons aujourd'hui. Qui est venu me rapporter. On va écouter Laurent Gbagbo ici, parce que ce n'est pas clair cette histoire. Donc nous allons demander au gouvernement de Côte d'Ivoire d'envoyer même des avocats même à l'État. On va demander à l'État de Côte d'Ivoire qu'on puisse assister à ce procès. Parce que je ne comprends pas pourquoi ils se sont fâchés que des avocats de l'État de Côte d'Ivoire se sont retrouvés là-bas. Donc on va se poser beaucoup de questions. C'est ainsi que j'ai obtenu le départ de Tobogéré d'abord, le départ de Tobogéré et le départ de Soulman. Mais j'ai demandé à Désiré Tagro de veiller à ce que le pouvoir ne quitte jamais les mains de celui qui est élu pour aller dans les mains de celui qui n'est même pas conseiller municipal. C'est ça le Donc plan. c'est ce combat que Tagro... C'est le deal là qu'il a, des bunkers, c'est ça qu'il a. Les gens là, vraiment. Je vais déconstruire Gbagbo. Tu dis qu'ils sont partis au bunker. Soro est parti au bunker avec 2 résultats. C'est ce que tu as dit. Ce n'est pas sorti de ma bouche. Ça va sortir un peu. Au truc là. Hein? Il est parti voir Gbagbo. Hein? Avec les 2 résultats. Je lis dans tes pensées, petit. Je suis mentaliste, comportementaliste. Voilà. Il est parti voir Gbagbo. Il a proposé à Gbagbo le candidat qui est le vrai, comment on appelle, les résultats de l'élection même. Là, il a proposé ça à Gbagbo. Il dit, j'étais main gagnant. Hein, ça te met gagnant. Mais comme je suis rebelle là, il faut me protéger. Tu ne vas pas me livrer après. Donc, si tu es d'accord, je vais aller certifier ça. Voilà, ça c'est dans penser des choses. Hein. Parce que lui, il dit qu'il était là-bas. Je ne sais pas pourquoi il sait ça. Il ne sait pas comment il sait ça. Parce que Soro, il est parti voir Gbagbo
personne ne sait ce qui était là-bas. Mais lui, Ladji, là, il sait. Donc, on lit dans la pensée de Ladji maintenant. Ladji, ce qui est dans la tête de Ladji, là, il dit, Soro Diom, là, il est parti là-bas et il a montré le vrai résultat à Gbagbo, avec Gbagbo gagnant. Et il a dit à Gbagbo, tu me protèges, tu protèges mes amis, nous qui avons fait une rébellion là. Tu nous protèges ou bien tu ne nous protèges pas. Gbagbo dit, je ne peux pas. C'est la justice qui va s'occuper, c'est pas moi. Je ne suis pas juge. On connaît la vérité de Gbagbo. Donc, on dit, bon, comme tu ne peux pas, il n'y a pas de souci. Moi, je m'avais un autre résultat là, chez Alassane. Et quand il a quitté chez Alassane, et il a quitté chez Gbagbo, il est parti chez Alassane. C'est après, ils ont commencé à faire les frappes. Ou bien, c'est après quand il est allé, après quand il a fait le compte rendu, hein, de, comment on appelle son dialogue avec Gbagbo. Quand il est sorti là-bas, c'est là qu'ils ont fait les frappes. Et puis lui-même, il était devant maintenant. Ils lui ont donné l'ordre. Comment quelqu'un qui a organisé les élections peut être devant les militaires pour donner l'ordre. Pour donner l'ordre aux militaires d'aller attaquer. Ces militaires rebelles d'aller attaquer. Alassane n'avait pas de choses. Il n'avait pas d'armée. Hein? Alassane était président de RDR, candidat aux élections. Il n'avait pas d'armée. Hein? Comment on peut comprendre que celui-là même à qui ils ont confié, hein, les élections, celui-là même qui a organisé les élections, se met devant les militaires et dit donc allez attaquer. C'est quand même bizarre. Hein? C'est quand même bizarre. Hein? D'aller attaquer les militaires républicains. Eux, ils n'étaient pas militaires républicains. Ils n'étaient que des rebelles. Donc, ils n'étaient pas désarmés. Hein? Ces rebelles-là, ils n'étaient pas désarmés. Parce qu'ils nous ont fait croire que, hein, comment on appelle, il y a eu un désarmement. C'est ce qu'ils ont fait. Ils nous ont fait croire. Donc, qui a tué les Ivoiriens? Hein? Attends, il n'y a pas son. C'est tout son là, tu es là. Hein? Quelqu'un à qui ils ont confié les élections. On dit, occupe-toi. Comme c'est toi qui es le chef des militaires rebelles, arrangez-vous pour vous désarmer. Arrangez-vous pour vous désarmer. Arrangez pour que les Ivoiriens que nous sommes aient une possibilité d'aller tranquillement, en sécurité, dans une élection. Dans cette élection-là. Hein? Et Guillaume Kibafori Soro, qui d'après Aladji Chérif, hein? Aladji Chérif dit qu'il a fait deal avec Gbagbo. Parce que lui n'arrive pas à comprendre pourquoi les Ivoiriens sont morts et tout ça. Hein? Vous voyez? Tout ça là, on dit de laisser ça là. On va faire réconciliation. Vous dites que vous ne voulez pas. Et puis vous êtes là dans le mensonge seulement. Hein? Hein? Soro, il ne peut plus mentir, c'est fini. Il est fatigué. Il est fatigué de jouer ce jeu-là. Il veut vérité. Il veut réconciliation. Si vous ne voulez pas, mais vous voulez mettre le monde en prison. Même les vidéomans, vous êtes derrière eux, vous les mettez en prison. Mais non, attendez. Ce que vous ne pouvez pas dire là, c'est ce que nous on va dire. On va dire au peuple. Voilà. Le peuple qui ne sait rien. Qui sont manipulés. Facile à manipuler d'ailleurs. Parce que vous détenez l'argent du peuple. Vous affamez ce peuple-là. Vous prenez l'argent pour le distribuer. Mais quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui a besoin de l'argent, qui a des problèmes, mais il peut facilement tomber dans ces manipulations-là, hein, avec ce que vous donnez. Hein? Peuple de Côte d'Ivoire. Quand les gens font les vidéos, là, hein, ne regardez pas seulement pour applaudir. Reprenez cette vidéo et
décortiquer. Vous allez voir que c'est que de la manipulation. C'est que le mensonge. Voilà. Tu dis que, comment on appelle, Soro Diom allait faire deal. Il allait faire deal. Tu n'arrives pas à dire ça. Tu vas dans les archives pour prendre les discours politiques ou bien les discours machin de Gbagbo. C'est ça qui est deal avec ceux-là. C'est ça qui est ton deal là. L'ayant mené, il a découvert des portes de discussion. C'est lui qui est venu me rapporter que des personnes sont prêtes à discuter, à négocier. Je l'ai dit, si ce que tu me dis est vrai, va et parle avec eux. C'est ainsi qu'il a parlé à Boaké, qu'il a parlé à Ouagadougou, qu'il a parlé à Bobo Dioulasso. Il est venu me voir pour dire, chef, oui, non. On peut parler. Va t'asseoir là-bas et s'il y a un accord à faire, fais-le, mais viens me voir. Il a parlé pendant 4 mois. Et le résultat de ce pourparler, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les accords politiques de Ouagadougou. Voilà, merci beaucoup. Et c'est ça qu'on appelle les appels de Ouagadougou. Nous allons essayer d'aller en profondeur pour comprendre. Parce que il y a quelque chose qui m'a touché un peu lors du procès de Laurent Gbagbo le 6, dont je me suis posé beaucoup de questions. Qu'est-ce que le cas Soro avait à voir dans cette histoire? Alors, on va essayer de comprendre ici. On va trouver la vidéo. Parce que il y a... Je vais t'expliquer pourquoi ils sont allés là-bas. Ils sont allés là pour la réconciliation. Voilà. Parce que eux-mêmes là, ils savent qu'ils étaient dans le mensonge. Hein? Et les mensonges là, ça a une limite. Et c'est la limite là qui est arrivée. C'est pour cela qu'ils sont là-bas. Vous comprenez? Voilà. Ils sont devenus des hommes nouveaux. Et ça, j'applaudis. C'est ce que nous demandons. C'est ce que les Ivoiriens demandent pour aller à la réconciliation. À un moment donné, tu t'assois, ta conscience te gronde tous les jours. On t'a tout donné, tu as tout eu. Mais ta conscience n'est pas... Hein, ça te gronde tous les jours. Si tu comprends. L'argent, là, c'est bon. On a besoin de ça. Mais ça dépend. Comment tu gagnes? Si vous comprenez un peu. Ça dépend comment tu gagnes. Voilà. Ça dépend de la façon aussi tu gagnes. Donc à un moment donné, tu te sens, tu as tout maintenant, tu as assis, tu vois, tu es avec tes amis, mais quand tu es seul là, hein, quand tu es seul, ta conscience là te parle. Ta conscience te parle, et ça te ronge. Donc tu es obligé de dire non, c'est bon, stop, il faut que j'aille dans la vérité. C'est là qu'ils sont là-bas. Voilà. Là, il suffit d'avoir compris ça. Reste dans tes mensonges là. Reste dans tes mensonges là. Il y a beaucoup d'ambiguïté dans tout ça là. Soro, après sa conférence lui-même, il a dit que voilà, qu'il a été soutenu, il dit qu'il a des émissaires qu'il a envoyés auprès de Laurent Gbagbo pour le rencontrer. Youssouf, ne vous pressez pas, je vais revenir sur vous après l'analyse que je vais faire ici d'abord. Donc, au fait, la présence, je dirais, des avocats de l'État de Côte d'Ivoire n'était pas un truc qui pouvait les déranger. Mais c'est le discours qu'il a tenu qui les a beaucoup dérangés. Moi, c'est ce que j'ai compris. 3 heures. Un gars qui est en France ici, qui travaille, ne peut pas avoir tout ce temps-là. 3 heures de vidéo. Mais Joe, tu veux faire la politique, il faut aller en Côte d'Ivoire. Ici, là, les gens n'ont pas le temps, ils travaillent. Mais comme vous êtes payé, là, c'est pour cela, vous avez 2 revenus. C'est pour ça que tu as tout ce temps-là.
Cette histoire des pays là, je vais en venir après. Je vais faire sortir tous les preuves. Parce qu'ils nous font croire. Regardez en bas ici, 3 heures. 3 heures de vidéo. Et puis tu vas pas me dire que tu fais ça gratuitement. Personne ne me dira le contraire. Hein. Que toi là, ta chaîne à la maison là. Toi tu passes ton temps, tu es assis là. Et tu payes internet. Tu t'occupes même pas de tes enfants. Le week-end, tu prends pas ta femme pour envoyer quelque part. Tu es assis là, tu fais une vidéo jusqu'à 3 heures de temps. Et tu nous fais croire qu'on ne vous paye pas. Pour les antennes là. Que les avocats de l'État de Côte d'Ivoire est venu soutenir. Non, voilà. Après, on va écouter les avocats de l'État. Quelque chose qui a attiré beaucoup mon attention. On va écouter cette dame qui défendait Laurent Gbagbo. Je ne sais pas pourquoi le cas Guillaume Soro est apparu dedans. Parce que lui-même, il ne sait même pas dans quoi il est. Il est animateur RADP, animateur radio. Il ne sait même pas. Son sujet là-même, on ne connaît pas. Hein? Il vient dire libre antenne. Hein? Voilà ça. Décryptation ou je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a écrit? Décryptage de l'actualité politique et sociale en Côte d'Ivoire. Libre antenne. Qu'est-ce que ça dit? C'est quel sujet ça? Hein? C'est du coq à l'âne en fait. Hein? C'est du coq à l'âne. Le RADP fait du coq à l'âne sur les réseaux sociaux. Ils connaissent rien. Ils connaissent rien. Les boys là, eux tous, ils connaissent rien dans la politique. Pour eux, ils vont venir faire tapage. Ils vont venir faire tapage et puis on les donne là. Mais ce que vous faites là, c'est zéro. Quand on regarde vos vidéos, et puis on regarde là, il n'y a rien. Hein? Et ne pensez pas que c'est le bavardage que Alassane a pris pour devenir président. Il n'a pas pris le bavardage. Vous comprenez? Ce n'est pas le bavardage des réseaux sociaux qui a fait d'Alassane président en Côte d'Ivoire. Vous connaissez ça très bien. Donc vous êtes, je ne sais pas dans quoi vous êtes là. Des présentés comme ça. Hein? Vous emmerdez les Ivoiriens, au lieu de dire la vérité, on va avancer. C'est à cause de la vérité, nous tous sommes sortis ici. Hein? C'est à cause de la vérité, nous tous on est venus sur les réseaux sociaux ici. À la base, personne n'était politicien. À part quelques-uns qui ont fait quand même un peu de politique. Ou qui ont suivi quand même des politiciens. Comme moi par exemple. Hein? Quand j'ai vu votre truc sur les réseaux sociaux ici, je suis sorti. Quand je vois des gens qui mentent, je sors, je frappe. Que ce soit au PDC, que ce soit au FPI, que ce soit aux choses qu'on appelle GO, RDA et tout ça. La réconciliation. Mais si vous pensez que c'est vous là qui êtes au pouvoir là, parce que vous êtes au pouvoir que la vérité est avec vous, mais vous mentez. La vérité ne peut pas être avec vous. C'est pas parce qu'on est au pouvoir que la vérité est avec toi. Hein? Vous partagez l'argent aux gens, vous distribuez l'argent aux gens. Et puis il vient dire n'importe quoi comme ça. Hein? C'est quoi ça? Allez dire aux bavards vidéoman du RADP là. Allez leur dire, c'est pas bavardage qui envoie Alassane au pouvoir. Vous comprenez? C'est pas bavardage. Ici là, on est tous sortis pour régler cette situation là. Pour que on se mette ensemble, main dans la main, pour aller à la réconciliation. Et faire une politique autrement. Si vous comprenez un peu. Hein? Comment des politiciens qui ne peuvent pas eux-mêmes se mettre là à l'antenne pour expliquer, ils payent des gens. C'est que vraiment, ce n'est pas bouclé, ce n'est pas géré. Hein? Venez vous-même vous expliquer. On vous a nommé pourquoi?
C'est les enfants là qui vont parler à votre place. C'est les bébés qui font politique pour vous. Mais comme vous êtes vieux, quittez le pouvoir, les bébés là vont prendre le pouvoir. Vous comprenez? Les bébés qui font politique pour vous là. Ils sont en train de vous dire que vous êtes des vieux. Quittez là et ils vont prendre le pouvoir là. Ne manipulez pas les gens comme ça. On vous a nommé des ministres, on vous a nommé tant, mais sortez là et puis venez parler de la politique. Parce que c'est ça. Tous les politiciens là, tous les ministres sont des politiciens. Ils sont des politiciens, ils sont là, ils font des accords à la RDP là, puis on leur partage les gâteaux. Et puis ils sont là, ils font politique. C'est dans ça qu'on est. Le pays là est mélangé comme ça. Hein? On parle un peu, oui, développement. Quel développement? Vous êtes sorti, vous dites que c'est le Nord là. Le Nord est marginalisé. Maintenant vous êtes au pouvoir. Nous on pensait que le Nord allait être, comment on appelle, la troisième capitale de la Côte d'Ivoire. Il y a quoi au Nord là-bas? Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est pour cela que vous avez pris les gens. Sortez. Abidjan, la capitale, là, vous êtes en train de mettre peinture seulement. Mais eux, au nord, là-bas, il n'y a rien là-bas. Ou bien c'est le bitume, machin, là, c'est ça qui est le développement. Non, non, non. Hein? Arrêtez de mentir. Tu vois, au nord, là-bas, il n'y a rien. Quand tu regardes ce goudron seulement, vous avez mis. Depuis quand c'est le développement? Hein? Il n'y a pas supermarché là-bas, il n'y a pas cinéma, il n'y a rien, tout est fouille. Et puis on dit développement. Pourtant c'est à cause du Nord vous avez plus chaussement les armes ici. Vous emmerdez les gens tous les jours, sur les réseaux sociaux. Hein? Vous connaissez ce qu'on appelle un développement? Hein? Libérez Gbagbo. Vous comprenez? Et foutez la paix aux gens qui veulent faire la politique. Ils n'ont rien fait. Rébellion que nous-mêmes on a vu dans le pays là. Quelqu'un encore va se lever pour faire rébellion encore. Qu'est-ce que c'est pour que lui-même qui va faire rébellion là même va vivre? Donc personne ne veut faire rébellion. Hein? C'est faux. Il y a eu une seule rébellion en Côte d'Ivoire. C'est ça qui a été piloté par Soro. Et ça, c'était un grand plan commun, un grand complot. Vous comprenez? Aucune personne ne va réussir une rébellion comme ça. Sans soutien. Sans soutien. Vous, votre base arrière là, de Soro Diop, c'est dans la lagune. Mais vous ne pouvez pas être dans un mensonge comme ça et puis on va vous soutenir, c'est pas possible. Si on soutient ce mensonge-là, on ne va jamais sortir de la vérité, on ne va jamais sortir du mensonge. Hein? On sera toujours dans des problèmes. Vous faites tout ça pour pouvoir, vous voulez rester au pouvoir, vous voulez... Mais attends, c'est la politique qui fait que les gens restent au pouvoir. Ce n'est pas les montages, ce n'est pas les mensonges. Vous avez réussi la rébellion de 2002, hein? Mais on ne va pas vivre de rébellion en rébellion. Vous n'allez pas coller des rébellions sur les gens. Vous avez peur. Vous avez peur des rébellions. Quand quelqu'un bouge, rébellion. Quand quelqu'un bouge, rébellion. Vous connaissez ce que la rébellion fait. C'est pour cela que vous avez peur de ça. Hein? Voilà. Il faut libérer les gens là. Les gens que vous avez mis en prison. Il faut les libérer. Les députés là. Il faut les libérer. Ils n'ont rien fait même. Ils n'ont rien fait même. Vous comprenez? Voilà. Donc, famille, c'est la réponse de l'Adi Shérif. Je vais fouiller encore pour chercher d'autres vidéos. Quand j'aurai le temps, je vais répondre. Je vais répondre à toutes ces personnes. Débloquez-moi. Hein? Débloquez-moi. Ici, là, c'est parole. C'est parole. Débloquez-moi, vous tous. Les vidéos de RDP. Débloquez-moi. Ce que vous faites ailleurs fois. Vous comprenez? Non? Vos mensonges que vous faites ailleurs fois. Famille, c'était toujours Frima Sougui, frappe. Je suis au COI, toujours à vous.